Hello la team, nous espérons que vous allez super bien. Et voilà, une fois de plus, nous sommes devant vous pour une nouvelle vidéo. Nous vous invitons à liker, partager et commenter et nous vous remercions énormément pour tous vos gestes d'encouragement. Ces gestes nous vont droit au cœur. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la première journée d'un étudiant étranger ici en France. Comment ça se passe? Notamment l'accueil, le trajet et l'installation. Voilà, surtout toi qui prévois de venir et tu te poses pas mal de questions. C'est très important de prendre des notes car on va évoquer un certain nombre d'aspects à ne pas négliger, pas du tout. Parce que si c'est que tu rates ta première journée, en fait, le plus souvent, c'est un peu frustrant pour cet étudiant étranger, celui-là qui vient d'ailleurs pour venir étudier ici. Installe-toi, invite tes amis à le faire. Et voilà, on se retrouve après le jingle. Ok, nous devons bien planifier notre arrivée. Et la planification de notre arrivée se fait dès le départ dans notre pays. Avant le voyage, ce n'est pas la dernière minute que nous devons planifier notre arrivée. Par exemple, nous devons veiller à avoir quelqu'un de disponible, quelqu'un qui est disponible pour nous accueillir. C'est vrai que c'est pas évident toujours d'avoir un proche ou bien, je sais pas, la famille. C'est pas évident d'avoir toujours quelqu'un qui va nous accueillir. Vous pouvez par exemple solliciter, si tel est le cas, vous pouvez solliciter les services d'un guide qui viendra vous accueillir à l'aéroport. Hormis cela, si vous avez les moyens de votre politique, vous pouvez par exemple voir une soeur, un ami. Et justement, vu que chacun a son programme, son emploi de temps, le mieux déjà, quand je dis justement de bien planifier son arrivée, le mieux c'est de prendre son billet d'avion un jour de week-end, je pense, parce qu'on sait d'habitude que le week-end, les gens sont quand même un peu disponibles, les gens ont du temps à nous accorder. Voilà. Donc, vous allez planifier votre arrivée avec cette personne que vous aurez choisie, cette personne qui sera disponible pour vous. Cette personne vous donnera ses disponibilités et la personne aussi essayera de s'adapter à vos horaires de voyage. Donc, c'est ça les amis. Et après aussi, il faudrait être joignable. Parce que lorsque vous arrivez à l'aéroport, après, si vous ne trouvez pas la personne sur place, vous devez quand même avoir de quoi contacter un proche pour vous dire en fait que s'il y a un souci, voici le souci, je suis bloqué, je ne trouve pas la personne. Ou bien même pour joindre la personne qui doit venir vous chercher. Donc, deux points essentiels pour notre arrivée, c'est en fait les trois points, si on peut dire ainsi, bien planifier son arrivée, la planification de notre arrivée. Il faut être joignable, il faut déjà à la base trouver quelqu'un qui pourra nous accueillir à l'aéroport. Bon les amis, je vais continuer par la partie trajet. Lorsque vous venez d'arriver en France, comment vous pouvez faire pour rendre directement à votre domicile? Comme Blanche l'a dit, il faut toujours penser à être joignable d'abord, si vous avez quelqu'un pour qu'il puisse connaître vos positions vraiment à l'aéroport. Et si par exemple vous n'avez personne et que vous ne savez pas vraiment comment faire pour arriver où vous devez vous rendre, normalement lorsqu'on vient dans un pays étranger, à la base, dans son pays, on essaie de regarder un peu le trajet. Par exemple, par exemple moi qui suis en Nancy, au pays, je regarde comment je peux faire pour arriver en Nancy, que ce soit par TER, que ce soit par Blablacar, que ce soit par Flexbus. J'essaie de me renseigner sur les prix de transport, afin de faire les échanges de monnaie au pays. Si j'ai un ami, peut-être, disons, qui peut m'aider à payer le ticket de transport, il me le paye pas via sa carte, puisque bon, au pays, c'est pas tout le monde qui a les cartes pour payer le ticket de transport, on le sait. Bon, si j'ai un ami qui peut le faire, il m'aide et à mon arrivée en France, je peux lui rembourser. Bon, si cela a déjà été fait, et que peut-être là on est à l'aéroport et que on veut essayer de bien, bon, on a peut-être au pays, on a regardé, mais qu'à l'aéroport, on n'a pas vraiment ces marques, on a un peu perdu. Comment faire peut-être même seulement pour arriver à la gare.
on essaie donc de... Avec ton smartphone, tu peux essayer de te connecter sur le Wi-Fi pour essayer de regarder. Tu essaies de télécharger des applications comme Citymap, Google Maps, même Waze si tu connais Waze. Bon, c'est pas tout le monde qui connaît Waze au pays. C'est ici que nous, bon, pour ma part, je connais Waze. Tu peux essayer de télécharger déjà d'applications. Et dans le souci, puisqu'en sortant de l'aéroport, tu n'auras pas la possibilité de te connecter au Wi-Fi de l'aéroport, tu peux te rapprocher d'un poste pour essayer de payer une puce prépayée et de prendre un certain forfait. Ce qui te permettra donc d'être toujours connecté et même de pouvoir dire à ta famille que tu es arrivé, que tu es comme ça à la gare, tu es arrivé, tu essaies de te rendre où tu dois arriver à ta destination finale. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas d'amis qui avaient payé le ticket de transport, qui n'avaient personne ici en France, ils peuvent arriver à la gare. Et j'espère pour vous que vraiment, n'essayez pas d'être trop chargé. Et des valises, pas les valises comme les sacs Banjon souvent, je dirais comme ça. Il faut avoir déjà des valises à 4 euros qui va vous permettre de bien vous déplacer avec. Donc vous pouvez facilement vous tirer, ne soyez pas encombré par la valise en fait. Parce que c'est assez difficile, vous êtes à Paris, au centre de Paris, il y a assez de monde, tout le monde va à gauche et à droite. Et tirer les valises vraiment, je ne vous le conseille pas, c'est vraiment épuisant. Donc, essayez de recharger le plus moins possible avec les valises à 4 euros, etc. Donc, maintenant, comme vous avez payé maintenant votre puce prépayée, vous avez déjà un peu une idée où est la gare et tout. Vous arrivez à la gare, vous vous rendez vers un guichet pour payer vos tickets de transport. Vous payez et assurez-vous d'être toujours sur la ligne de votre TER. Si vous avez bien sûr pour le TER ou bien de votre Flexbus, être toujours à côté pour ne pas rater le TER. Parce que si vous ratez, tu ne sais pas combien de temps l'autre train va arriver et en fonction de l'heure que tu as donné à ton bailleur, tu peux rater comme ça peut-être ton état de lieu. Donc c'est mieux de vraiment être à côté de ton TER pour pouvoir ne pas rater ton train. Donc une fois cela est fait, tu peux prendre ton train et arriver facilement où tu pourras te rendre à ton domicile pour ton rendez-vous. Ok les amis, vous êtes arrivés, généralement c'est Roissy Charles de Gaulle, vous avez pu savoir où est-ce que vous allez maintenant. La question primordiale c'est ok, comment est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez dormir, votre hébergement, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir, quel qu'en soit votre cas. Quand je dis votre cas, je pense à ceux-là qui vont héberger dans les cités universitaires, qui ont eu les chambres Crous, que ce soit à travers le logement chez les particuliers, que ce soit le logement dans votre famille d'accueil, ça peut être chez votre soeur, chez votre frère. Il faut absolument communiquer votre heure et votre jour d'arrivée. Dans la première partie, Blanche signalait effectivement que l'idéal voudrait que vous arriviez le week-end, pour qu'eux aussi ils soient peut-être à la maison, ils ne puissent pas travailler. C'est vraiment primordial. Même pour les services du CROUS, si vous arrivez le week-end, signalez à l'avance de votre arrivée. Comme ça, vous aurez l'opportunité de trouver votre chambre en cité universitaire propre et déjà prête pour vous, votre chambre chez les particuliers déjà prête et déjà prêt à l'emploi, c'est-à-dire à pouvoir vous accueillir. à pouvoir vous accueillir. Oui. Ici maintenant, ceci étant fait, lorsque vous arrivez, vous devez absolument, je dis absolument, faire l'état des lieux de votre domicile. C'est-à-dire, quel est l'état de lieu, quel est l'état de vos équipements qui se trouvent à l'intérieur de votre chambre. Bien sûr, cet état de lieu, vous pouvez faire cet état de lieu si cet état de lieu n'a pas déjà été fait, soit par un proche, parce que certains font aussi l'état de lieu à l'avance, parce que si certains ont la chance d'avoir des proches. Mais si ce n'est pas le cas, dès votre première journée ici, dès votre arrivée, pensez à faire vraiment cet état de lieu. Veillez à ce que la porte, les cuillères, les fourchettes, le sol, la peinture, vraiment regardez tout. Parce que après, lors de votre sortie, il sera facturé s'il y a dégradation et il ne faudrait pas que vous payiez quelque chose que vous n'avez pas causé. Donc, veuillez faire cet état des lieux. La deuxième chose, après cet état des lieux, après la remise des clés qui s'ensuit, veuillez vraiment contacter votre famille ou vos proches pour dire effectivement que oui, vous êtes bien arrivé, pour les rassurer
que votre périple qui vous a conduit dans votre domicile s'est bien passé. Voilà ce qu'il faut. Bien sûr, après, vous aurez le temps de déballer vos bagages et prendre une bonne tasse de lait ou un bon thé pour vous remonter. Mais voilà de manière successive les différentes étapes que vous devez accomplir dès votre arrivée dans votre logement, quel qu'en soit votre cas. Ok. Bon les amis, nous avons dans le thème de notre vidéo, il était vraiment question pour nous de vous donner quelques petits conseils, astuces pour bien réussir votre arrivée et votre première journée en France. Comme Blanche vous l'a dit, vous devez toujours être joignable avec vos proches qui doivent venir vous chercher à l'aéroport. Comment il vous est présenté, comment vous pouvez gérer votre transport, donc quitter de l'aéroport jusqu'à votre domicile. Et comme Thibaut vous a présenté, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans votre domicile avec les états des lieux, ainsi de suite. Nous pensons donc que vraiment, si vous suivez ces différents conseils que nous vous avons donnés, vous réussirez votre première arrivée en France afin de mieux démarrer cette aventure qui se présente à vous. Dans notre prochaine vidéo, nous allons successivement présenter notre première journée en France pour nous qui sommes déjà ici, ce que nous avons vécu, afin que vous voyez vraiment l'impact de ces petites astuces que nous avons données dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos de loin du pays. On est ensemble.